Je me fais souvent poser une question par des acheteurs quand ils sont sur le bord de faire un offre d'achat sur une propriété. Ils me demandent, est-ce que je peux offrir plus que le montant que j'ai en tête, le montant que je veux vraiment offrir? Puis après ça, suite à l'inspection au bâtiment, utiliser tous les petits points que l'inspecteur va trouver pour baisser le prix puis revenir au prix que j'ai en tête, que je suis confortable d'offrir. La réponse est non, ne faites jamais ça. En fait, c'est que pour pouvoir baisser le prix suite à une inspection ou même pouvoir annuler une promesse d'achat suite à l'inspection, ça prend des motifs sérieux, un problème majeur qui a été découvert pendant l'inspection. OK? Fait que ça faisait plusieurs choses que je viens de dire. En gros, on peut pas utiliser, exemple, les prises de comptoir qui sont pas protégées, sont pas GFI, il n'y a pas le petit bouton reset dessus. Dans toute la maison, les salles de bain, il n'y a pas ces prises-là. Fait que finalement, on demande une baisse de prix de 1500. Après ça, le pavé croche dehors. Il y a eu un petit problème là avec l'eau ne goûtait pas comme il faut. Le pavé a creusé une place. Donc, si on va 1000 $ là, telle fenêtre, il n'y a pas de margelle, 1000 $. Fait qu'on peut pas cumuler des petites choses pour justifier une baisse de prix. Ça prend un problème majeur ou des problèmes majeurs, mais ça prend quelque chose de majeur pour dire « Wow, avoir su, je n'aurais pas fait une offre d'achat sur cette propriété-là » ou « Avoir su, je n'aurais pas mis tel montant sur la propriété, j'aurais mis moins. » Ça se peut. Ça, c'est correct. On renégocie suite à l'inspection. Mais sinon, on peut pas avec des petits bidules par-ci, par-là. Puis même des choses qui sont, exemple, écrites dans la déclaration du vendeur, on dit « La toiture, mettons, a été faite en 2005. » On se doute qu'elle est bientôt à faire. Mettons qu'on se dit qu'une toiture, elle peut durer entre 15 et 25 ans, dépendamment du modèle de bardeau qui est utilisé. On sait très bien que la toiture va être à faire bientôt. Fait qu'on peut pas utiliser ça suite à l'inspection parce que c'est quelque chose que l'acheteur savait quand il a déposé une offre. Même chose pour les drains français. Ça m'est déjà arrivé sur une propriété qu'on s'est rendu compte pendant l'inspection qu'il y avait possiblement un problème de drain français qui devait être en fin de vie. Puis les acheteurs ont fait faire un test par caméra, puis ils ont vu que le drain français, effectivement, était en fin de vie. Il fonctionnait peut-être à 50% de sa capacité de quand il était neuf. Puis les acheteurs ont demandé une baisse de prix, quand même une grosse baisse de prix. Puis ça a été refusé. On dit non. Avec l'année de construction de la propriété, et ça a été divulgué que le drain français n'avait jamais été refait. Donc c'était comme pas facile de deviner mais en fait, c'était normal. On s'entend que toute cette rue-là qui a été construite en même temps, les drains français sont en fin de vie. C'est normal. C'est pas quelque chose que l'inspecteur a appris, qui est sorti du lot, qui est une surprise. Exemple comme de lock ferreux, exemple qui aurait vraiment fait des dommages à la propriété, qui aurait monté le taux d'humidité dans le sol pendant plusieurs années, le drain complètement bouché. Ça, c'est un problème que l'inspecteur aurait pu découvrir qui aurait été majeur. Il y a de l'amiante à grandeur dans la propriété, il y a de la pyrite, il y a d'autres choses qui peuvent vraiment justifier ce genre de baisse-là ou d'annulation de premiers achats, mais des petits cossins, entre guillemets, par-ci, par-là, on peut pas cumuler ça puis demander une baisse de prix.